Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Écoute, bienvenue sur ce nouvel épisode d'IAM Hello Nicolas. Si tu me découvres et que pour toi c'est la première fois que tu m'écoutes, moi c'est Nicolas. Et dans mon podcast, je tire au sort mes pensées pour moi-même et je fais part de quelques anecdotes personnelles, de rappels puissants. En tout cas, dans mon podcast, ce que je veux faire, c'est inviter à la réflexion. Dans cet épisode, je vais parler d'inspiration. Pourquoi inspiration? Parce que la pensée que j'ai tirée au sort est la suivante. Inspirer quelqu'un, c'est lui transmettre l'énergie dont il a besoin pour avancer. Et ouais, on y est. Donc, comme toujours, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. Inspirer. Inspirer, ce que ça m'évoque comme ça, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que mes prises de position sont toujours spontanées, je ne prépare rien. Donc inspirer, ce que ça m'évoque comme ça, surtout en pensant à cette pensée et le contexte dans lequel je l'ai écrite, d'abord, pour moi, c'est un rappel, comme toujours. Et de deux, c'est une façon de dire merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont inspiré, que j'ai connues ou que je n'ai pas connues, tout au long de mon parcours, tout au long de ma vie. Et ce qu'elles ont fait réellement, c'est m'apporter une part de lumière, une part de leur lumière, leur feu, ce qu'ils avaient de mieux en eux et que j'ai pris et que j'ai pris à ma sauce, hein, pour le coup, pour essayer de construire le moi, construire mon identité et être la personne que je suis aujourd'hui et aller dans mon chemin de verticalité, communément le chemin de développement personnel, en tout cas pour ceux qui sont plus familiers à ce terme-là. Et c'est ça, ces personnes-là m'ont transmis justement ce feu, cette lumière pour m'améliorer. Et tu vois, le truc, c'est que bon nombre de personnes, au-delà des celles que je connais, qui m'ont inspiré, ce sont des personnes que je ne connais pas. C'est notamment mes héros de dessins animés, genre Son Goku, parce qu'il est toujours dans une recherche de verticalité, de s'améliorer, de devenir de plus en plus fort, de venir en aide aux autres, de défendre le monde et autres, alors qu'il vient pas de de la planète Terre. Ça, c'est quelque chose qui pour moi m'a inspiré. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, quand tu regardes le parcours de certains sportifs, et je ne vais pas spécialement les citer parce que chacun a son sportif référent, ou dans le domaine de la musique, toutes ces personnes ou ces personnes qui se sont battues pour de nobles causes, tout au long de l'histoire ou qui ont apporté quelque chose. Par exemple, Marc Aurèle, que j'ai pas connu. Si Marc Aurèle n'existe pas, il écrit pas ses pensées pour moi-même, bah écoute, moi-même, je ne fais pas mes propres pensées, certainement, en tout cas, j'y pense pas, parce que c'est ça qui m'a inspiré à écrire les miennes. Et comme c'était un empereur, il les a léguées à sa famille, au monde. Moi, j'ai décidé d'écrire mes pensées pour les léguer au moins à ma lignée. Et c'est ça, l'inspiration. Et toutes ces personnes que je n'ai pas connues m'ont inspiré et m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, en fait, et de relever mes challenges. Il y a aussi les personnes que je connais, que j'ai connues, qui m'ont aussi inspiré. Et l'une des personnes qui m'inspire le plus, moi, c'est mon grand-père, celui dont je ai hérité le nom et le prénom. Et je l'ai pas connu, j'ai simplement eu vent de tout ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a été, la façon dont il gérait manager sa vie. Et pour moi, c'est une grande source d'inspiration et je suis un peu ce qu'il a fait. Et donc, pour revenir à la pensée, ce que je disais, la pensée, pour rappel, hein, c'est inspirer quelqu'un, c'est lui transmettre l'énergie dont il a besoin pour avancer. Tu vois, je fais souvent aussi référence à ce héros. Là, je parlais de Son Goku, mais ce héros, par exemple, dans les films, qui traverse un moment difficile et qui finalement réussit et triomphe. Et pour le coup, c'est toujours quelque chose qui nous inspire, nous, lorsqu'on regarde un film, par exemple, lorsqu'on regarde une série. Pourquoi? Parce que comment emmener une personne d'un état A à un état B? C'est en l'inspirant finalement. C'est pas en lui disant en lui donnant des leçons de morale ou en intimant le fait de faire ceci ou cela. C'est en l'inspirant. Parce que parfois le fait de dire des choses et autres braquer une personne, la mettre sur la défensive. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une façon de voir et de faire qui est plus dans la simplicité, dans la fluidité. Et tu vois, le fait de toujours être là à asséner et à donner des leçons de morale aux gens, finalement, c'est d'une certaine façon les forcer ou forcer les choses. Et aujourd'hui, on comprend que forcer les choses, bah en fait, c'est limite aller droit dans le mur. Alors que ce qui est plus pertinent, c'est un peu fonctionner un peu comme l'eau, hein, même lors des inondations. L'eau va chercher la première faille, la première fissure pour s'infiltrer et pour le coup inonder. Et là, elle le fait sans effort. C'est simplement qu'il y a une grosse quantité d'eau, ok, et dès qu'elle voit une faille, elle passe. Et pour le coup, c'est un peu à peu près la même chose, même si je peux pas le transposer correctement. Mais c'est de se dire qu'il faut pas forcer les choses, il faut laisser les choses
se faire naturellement là où elles ont l'espace pour qu'elles puissent passer. Tu traverses un moment difficile, tu vas voir un film inspirant par exemple, et tu vois là, dans ton moment difficile, tu vois une personne relever ses challenges et autres, et là, à ce moment-là, quand tu regardes ce film-là, hasard ou pas, bon, en tout cas moi je n'y crois pas, en fait compte, là ça peut t'inspirer, là ça peut te donner envie, toi aussi, de relever tes manches et d'affronter tes challenges, tu vois. Et c'est ça qui est puissant, c'est ça qui est magique. Le truc, c'est quoi? C'est que lorsque, en plus, je me mets dans la configuration parce que j'ai eu à le faire malheureusement, je dirais, et eu à le subir. Lorsqu'on te fait la morale, souvent, en fait, on ne te fait pas changer de perspective. Et quand on t'inspire, généralement, c'est comme si on t'invitait à tourner la tête, à changer d'angle, à voir les choses de façon différente, à avoir un modèle surtout. Et c'est ça aussi qui fait surtout la différence. Là, tu es inspiré. Là, t'es pas forcé. Et quand tu es inspiré, j'ai envie de dire que c'est là que la magie opère. Et j'aime bien cette phrase. Laisse la magie opérer dans ta vie. Parce que la vie est incertitude. La vie est... Il y a ce truc d'imprévisibilité, tu vois, on n'a pas le contrôle sur tout, tu vois, c'est comme ce qu'on apprend dans la philosophie stoïcienne, c'est la dichotomie du contrôle, il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on contrôle, c'est nous-mêmes, finalement. Et ce qu'on ne contrôle pas, bah, c'est tout le reste. Et pour le coup, on ne contrôle pas tout le reste. Le fait de laisser la magie opérer, c'est quelque chose, ça tient de la magie. Et tu vois, inspirer, ça tient de la magie aussi parce que inspirer, c'est transmettre la lumière, transmettre le feu, transmettre l'énergie nécessaire à une personne pour avancer. Ça fait toute la différence. Quand tu inspires une personne, tu te connectes à elle, tu lui apportes ce dont elle a besoin pour avancer. Quand tu es là et que tu lui cries dessus, par exemple, ou que tu lui dit: «Bah, en fait, t'as pas bien fait ceci, t'as pas bien fait cela», bah, en fait, tout ce que la personne va avoir en tête, c'est de se dire que tu mets sa tête, entre guillemets, «dans sa merde», dans ce qui ne va pas. Alors quand tu inspires une personne, tu vas l'emmener à comprendre déjà où est-ce qu'elle a fait l'erreur. Tu vas lui dire: «Voilà l'axe, l'angle, la perspective dans lequel tu pourrais aller». Soit ça va être avec des mots qui sont rassurants et motivants, soit ça va être en disant: «Voilà ce que tu as fait et voilà ce que moi je ferais dans une telle situation». Quand tu dis: «Voilà ce que je ferais», c'est pas seulement avec des mots, c'est aussi en faisant, en montrant à l'autre ce que tu fais. Et ça peut par exemple être, par exemple dans le domaine sportif ou autre, c'est se dire que voilà, par exemple, une personne qui aurait fait un mauvais match de foot ou n'importe quel truc ou un concours de danse ou autre, c'est de se dire que: «Tu vois, moi, avant de faire mon match, avant d'aller quand je fais mes entraînements ou et cetera, voilà, moi j'arrive plus tôt, je fais ceci, je fais cela». Mais c'est pas seulement en le disant, c'est la personne te voit aussi faire ça au quotidien et elle se dit: «Ah bah, finalement, c'est pour ça que cette telle personne a tel résultat. Voilà pourquoi telle personne performe dans tel domaine, dans telle spécialité, dans telle activité» et cetera et cetera. Et pour moi, c'est ça qui est fort, c'est ça qui fait toute la différence finalement. Il y a une phrase qui me vient aussi et qui est fort pour moi et pour les enfants, qui viendront après moi, c'est de se dire que ne fais pas quelque chose dont tu aurais honte devant tes enfants. C'est aussi ça inspirer, c'est montrer l'exemple. Et l'idée, c'est d'être toujours dans cette démarche de verticalité et de se dire que si par exemple je veux aussi prendre soin de moi et que je veux que les gens qui sont autour de moi, que ce soit les membres de ma famille, mes amis, voire mes enfants, aient aussi cette envie de prendre soin d'eux et voir les bénéfices que ça apporte, ça veut dire que ça doit commencer par moi. Par ce que je peux contrôler, ce sont pas les autres, ni leurs réactions, ni leur comportement, mais c'est moi ce que je peux faire. Ça veut dire que je dois aussi prendre soin de moi et faire du sport régulièrement. Donc on se dit, voilà, ah, Nicolas, il fait du sport régulièrement. J'aimerais être, par exemple, en forme physiquement, que ce soit esthétiquement ou même dans le fait d'être en forme, d'avoir de l'énergie. Donc il faut certainement peut-être que moi aussi je fasse du sport. Je vois qu'il connaît des choses sur des sujets divers et variés. Bah, ça veut peut-être dire que, ah oui, mais il passe beaucoup de temps à lire des livres ou à écouter des podcasts ou tu là. Donc moi aussi, je vais faire la même chose. Et en fait, c'est pas pour parler de moi, c'est tout simplement pour te illustrer mon propos, mais ça peut tout simplement être toi-même aujourd'hui qui est dans un être, qui est dans un faire, et tu vas faire des choses qui vont pour le coup euh, inspirer les gens autour de toi. Tu vois, là, je suis en train de faire mon podcast et beaucoup de personnes qui sont autour de moi me découvrent à travers mon podcast parce que c'est vrai que à l'origine, je suis un taiseux, je suis un mec plutôt solitaire qui fait les choses dans son coin. Et ça, d'une certaine façon, ça m'a permis de me connecter aux autres, de les inspirer sans avoir à leur dire quoi que ce soit, simplement en racontant des choses, en faisant part de mes réflexions, en faisant part de mes anecdotes, en faisant part de tout un tas de choses ou de mes perspectives, mes points de vue sur tel ou tel sujet. Et c'est comme ça que tu inspires les autres à s'améliorer, à aller de l'avant. Ça veut dire que toi,
tu t'es inspiré des autres, OK? Cette inspiration-là, ce sont des petits feux qui t'ont permis de faire le grand feu qui te réchauffe tout au long de ta vie, tout au long de ton parcours de vie et toi, parfois, tu vas être amené à rencontrer des gens et tu vas leur dire: «Voilà, tiens une partie de mon feu, je te le donne, fais-en bon usage». Et c'est ça, inspirer. Tu inspires pour transmettre l'énergie à tous ceux qui sont autour de toi, qui en ont besoin pour avancer. Et de la même façon que toi, continuellement, sur ton chemin, tu vas inspirer les autres, bah toi aussi, les autres vont t'inspirer. Et c'est ça la magie qui opère, en fait. Tu vois, c'est tout le monde partage un peu ou beaucoup de ce qu'il a, de ce qu'il a appris dans ses expériences, de ce qu'il a eu à faire, de ce qu'il a vécu, même de ses moments douloureux, parce qu'il y a beaucoup de moments douloureux. Comme je le dis souvent, la vie humaine est intrinsèquement liée à la douleur, à la peine, à la souffrance, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend finalement. C'est pas forcément à travers les mots, c'est à travers la dureté, les épreuves. Et c'est celles qui, soit nous permettent d'avancer, soit qui nous bloquent à un certain moment jusqu'à ce qu'une rencontre, jusqu'à un événement marquant, jusqu'à ce qu'une personne puisse venir nous inspirer et nous sortir de là. Donc oui, le mot d'ordre, c'est inspirer. Ne donnez pas de leçons, inspirez, transmettez votre énergie. C'est ça en fait la façon de faire. Donc c'est une réflexion, en tout cas c'est ce qui est la mienne. Moi j'y crois fortement. J'essaye de moins en moins d'être donneur de leçons parce que j'ai eu, à mon sens, ce travers-là. Peut-être que tu es d'accord avec moi, peut-être que tu ne l'es pas. Mais je pense que là où il faudrait aller, et c'est la réflexion qui est la mienne dans cet épisode, et c'est la réflexion que j'essaye de pousser, c'est de se dire que sois plus une personne qui inspire qu'une personne qui donne des leçons. Sois plus une personne qui transmet ou partage un peu de son feu, de sa lumière aux autres pour les amener à évoluer, à avancer, à être de meilleures personnes et d'être dans leur chemin de verticalité. Ce que tu donnes aux autres, et je suis super convaincu de ça, c'est quelque chose qui te revient en fait. Tu sais, j'ai très peu de certitudes, j'en ai de moins en moins avec le temps, mais il y a quand même certaines choses sur lesquelles j'ai quand même des certitudes pour le coup, tu vois. Comme quand je te parle d'orchestration du monde ou comme quand je te parle là d'inspiration et de transmettre, de partager le feu. Et c'est ça, inspirer et transmettre. Transmettre l'énergie, permettre aux autres aussi de s'élever et d'être de meilleures personnes dans leur chemin de verticalité. Bon, je pense en avoir dit suffisamment ou assez pour pouvoir m'arrêter là. Et comme toujours, hein, mes prises de parole sont spontanées, mes pensées pour moi-même, je les ai écrites il y a, bon, il y a bien longtemps. Et c'est ce que j'aime avec cet épisode-là, c'est que ça me fait revenir sur le passé, ça me fait me réinterroger, ça me fait te transmettre, te partager mes idées, mes perspectives, t'emmener toi aussi dans un moment de détente, dans un moment de réflexion qui peut aussi faire naître quelque chose chez toi ou bien totalement peut-être te mettre en contradiction ou affirmer tes positions. Et en fait, c'est ça qui est magique. C'est que ça permet justement à la magie d'opérer. Et d'une certaine façon, cet épisode, mon podcast pour toutes les choses que j'aborde, sont là pour inspirer. Et j'espère que la magie aura opéré dans ces quelques minutes d'écoute d'Ayamelo Nicolas. Comme toujours, je te le dis, hein, si tu as apprécié ce que je dis et si tu penses que c'est utile et que tu l'as apprécié vraiment, n'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres personnes qui pourraient également l'apprécier. Écoute, je te dis de prendre soin de toi et je te donne rendez-vous au prochain épisode. C'était Ayamelo Nicolas. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayamelo Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!